Coucou, donc j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu le vois, je viens de me lever, je suis éclatée au sol. Non, en vrai j'abuse, il est 7h40, donc en vrai ça va. Il n'est pas si tôt que ça, sachant que quand par exemple je vais à l'école, je me lève littéralement à entre 5h et 6h. Donc là, j'ai quand même dormi 2 heures de plus. Mais bon, je suis en repos, donc quand même 7h40, c'est très tôt pour un jour de repos. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre soin de moi, de sortir, tu vois, de me retrouver avec moi-même. Enfin, je sais pas comment expliquer en vrai. Mais du coup, le programme d'aujourd'hui, vu qu'il est censé faire beau, enfin j'espère, j'ai envie d'aller à la plage. Et si vous savez pas, j'ai vraiment pas beaucoup de copines. Genre de très bonnes copines, j'en ai que deux. Et forcément, bah, elles taffent, donc forcément, on n'a pas les mêmes horaires. Donc je les vois presque. Enfin, c'est rare que je les vois en vrai. Enfin, en vrai, je les vois quand même un peu. Mais tu vois, j'ai pas beaucoup de vie sociale. Et du coup, bah, faut pas s'empêcher de faire les choses parce que t'as pas d'amis. Genre, même si t'as pas d'amis, bah, t'as toi-même, tu vois. Donc, tu fais les choses avec toi-même. Et là, aujourd'hui, je suis en repos et j'ai littéralement envie d'aller à la plage. Donc, j'habite sur la Côte d'Azur. Donc, des plages, il y en a vraiment partout. Genre, il y en a une à 15 minutes de chez moi. Mais moi, j'ai bien sûr envie d'aller à celle qui est à 1 heure de chez moi. Voilà. Parce que j'ai envie d'aller à la plage de Menton et vous faire découvrir Menton, sachant que Menton, j'y ai habité, j'y suis née là-bas. Et j'y ai habité pendant toute mon enfance et c'est vraiment ma ville. J'adore cette ville. Genre, je sais pas comment dire, mais quand je suis là-bas, je me sens bien, je me sens heureuse, je me sens épanouie. Vraiment, cette ville, c'est ma ville de cœur. Et moi, j'habite pas à Menton, mais j'aimerais bien déménager là-bas plus tard, tu vois, dans quelques années. Genre, si j'achète un appart ou quoi. Mais du coup, enfin, j'adore aller là-bas, même si c'est super loin. Genre, c'est à 1 heure de train. Sachant que moi, j'habite pas à côté de la gare, donc j'ai 1 heure de train plus environ 30-40 minutes de bus, enfin de bus ou de voiture, etc. pour aller à la gare. J'habite assez loin quand même, mais j'ai l'habitude de faire du trajet parce que comme j'habite dans un peu les montagnes, dans un village et tout, bah même pour aller à l'école, tu vois, je fais du trajet, enfin pour aller partout, je fais du trajet. Donc moi, faire du trajet, ça me dérange pas. Et ça me dérange encore moins quand c'est pour aller dans un endroit que j'aime, donc la ville de Menton. Alors, au programme, je vais littéralement aller à la plage. Le but, c'est de rester toute la journée à la plage et de visiter, enfin de vous faire un peu visiter la ville de Menton. J'espère que je vais penser à filmer et je vais un peu vous montrer ma préparation. Donc c'est simple. Là, vous voyez, j'ai les cheveux grave gras, mais c'est fait exprès parce que pour la plage, de toute façon, je les lave le soir, donc ça sert à rien qu'ils soient propres. Généralement, faire une queue de cheval haute pour ne pas les abîmer. J'ai pas du tout envie que mes cheveux soient dans l'eau, sinon ça les abîme avec l'eau de mer et tout. Et aussi, je vous déconseille de faire une raie au milieu parce que avec le soleil qui tape, vous pouvez vous manger des coups de soleil et je vous jure que ça fait trop mal. Quand vous avez un coup de soleil, genre vraiment sur la raie au milieu, ça fait trop mal. Donc moi, ce que je fais, vraiment, je me coiffe avec une queue de cheval haute, sans raie, pour vraiment que mon crâne soit protégé. Parce que clairement, vous n'allez pas mettre de la crème solaire sur votre raie, tu vois. Enfin, flemme, ça va mettre plein de crème solaire dans vos cheveux et tout. Donc le mieux, c'est d'être protégé. Donc on va venir faire une queue de cheval haute et ensuite je vous montrerai mon sac de plage. Pour faire ma queue de cheval haute, c'est simple, c'est rapide. Je prends ma brosse, je mets comme ça mes cheveux en arrière. On voit pas très bien. Et je vais venir humidifier mes cheveux. Pour bien les plaquer parce que j'adore avoir les cheveux plaqués. Et je plaque mes cheveux avec une brosse en poil de sanglier. C'est vraiment les meilleures brosses pour les plaquer. Et pour coiffer mes cheveux, j'utilise une brosse. Bon là, il faut que je la lave, mais elle est en bois. C'est pour pas abîmer les cheveux. Et vraiment, ça fait des années que je fais ça. Et mes cheveux sont beaucoup moins abîmés qu'avec une brosse classique ou une brosse en plastique, quoi. Et ça fait pas d'électricité dans les cheveux. Je sais que les brosses en plastique, des fois, ça rend les cheveux un peu électriques et tout. Et là, bah, vu que c'est du matériel, du matériel naturel, bah, ça fait pas ça. Et vous voyez, c'est simple, vraiment de faire une queue de cheval, vous plaquez bien vos cheveux. Et moi, j'aime les queues de cheval hautes. Après, j'aime bien les queues de cheval basses aussi, mais là, je préfère les queues de cheval hautes si j'ai pas de raie. Je fais des queues de cheval basses quand j'ai une raie au milieu, sinon j'aime pas. Et on va venir bien serrer.
je vais chercher un foulard parce qu'en fait, pour bien plaquer mes cheveux, je mets tout le temps un foulard pour que mes cheveux restent bien plaqués. Vous allez voir, j'arrive. Voilà, vous prenez un petit foulard et vous allez vraiment bien humidifier vos cheveux pour qu'ils soient vraiment genre très humides, voire mouillés, tu vois. Sur ma tête, comme ça, pour venir plaquer mes cheveux. Et si vous avez du mal à plaquer vos cheveux, c'est vraiment la meilleure méthode. Genre, vous mettez un foulard, vous attendez le temps de vous préparer, etc. Et vous verrez que vos cheveux seront beaucoup mieux plaqués que si vous mettez aucun foulard et que si vous mettez que de l'eau. Là, ça va vraiment... l'eau plus le foulard, vous n'avez même pas besoin de mettre du gel. Après, vous pouvez en rajouter. Par exemple, du gel d'aloe vera, c'est naturel. Mais le mieux, c'est de ne pas en mettre. Et vous allez voir que ça va bien plaquer vos cheveux. Et là, je vais les mouiller. Et je vais venir mettre de la crème pour les protéger du soleil. Et au cas où, s'ils sont un peu dans l'eau. Donc moi, je mets celle des Secrets de Loli. D'ailleurs, j'en ai plus, il faut que j'en rachète. J'en mets quand même beaucoup. C'est vraiment pour protéger mes cheveux du soleil. Hop, pour pas qu'ils soient secs et tout. Mais vous mettez la crème que vous voulez. Hein. Moi, c'est juste que j'ai que celle-là, donc je mets que celle-là. Mais enfin, c'est celle que je préfère pour mes cheveux. Après, j'aimerais bien tester la dessert essence. J'ai vu qu'ils en ont une, donc pourquoi pas tester. Mais je pense jamais à l'acheter. Je rachète toujours les Secrets de Loli parce que je sais qu'elle me convient, donc je rachète toujours celle-ci. Mais il faudrait que je teste. Voilà. Là, vous voyez, ça fait très mouillé, ça bouge pas, mais quand ça va sécher, ça va pas faire comme ça. Et pareil, je vais venir mettre le Boost Curl des Secrets de Loli, juste pour fixer mes cheveux en fait. Là, c'est plus une question esthétique, c'est pas vraiment pour nourrir les cheveux, c'est vraiment pour que mes cheveux restent... Enfin, pour pas qu'ils soient gonflés en fait. J'aime pas du tout avoir les cheveux gonflés. Je préfère avoir un effet mouillé qu'un effet gonflé sur mes cheveux. Mais bon, ça c'est propre à chacun. Je sais qu'il y a des gens qui détestent avoir un effet mouillé parce que il y en a qui disent que ça fait gras. Alors, voilà ma tenue, genre vraiment tout simple, petit bustier noir, petit short en jean. En dessous, j'ai déjà mis mon maillot pour éviter de me changer. Et je vais clairement prendre une très grande serviette. Donc regardez comment elle est belle. Elle est verte. Enfin, en vrai, elle est belle. Elle est juste vert pastel, mais moi, j'aime trop le vert. Donc je vais prendre cette serviette. Elle est quand même assez large, donc c'est cool pour s'allonger. Par contre, elle est vraiment super fine. C'est vraiment pas une serviette moelleuse, mais ça va. Moi, je crains pas les cailloux. Et là, je crois qu'on va aller sur une plage de sable, donc ça va. Donc ma petite serviette. Mon sac de plage, il est comme ça. Il est trop beau. Bon, je vous déconseille ce genre de sac parce que vraiment, c'est de mauvaise qualité. Genre, c'est très Instagrammable. C'est très beau. Ça fait très... Comme je vous dis, ça fait très badise Instagram. Mais franchement, regardez la forme qu'il a. Enfin, il est vraiment... c'est pire sac. Vous pouvez rien mettre dedans par une serviette et limite une bouteille d'eau. Mais sinon, il va vraiment se casser et tout. Moi, il se défait sur les coutures alors que j'avais payé genre 40 euros, 30 ou 40 euros. Et vous voyez, il est vraiment de mauvaise qualité. C'est un sac H&M, mais j'en ai testé plein des comme ça. Et franchement, les sacs en crochet, c'est très beau, mais je vous conseille pas. Franchement, je vous conseille pas. Mais bon, il est quand même très beau, donc je le prends. Vu le prix que je l'ai payé. Je vais venir remplir ma bouteille d'eau. Sur place, je vais acheter à boire, je pense, parce que j'aurai pas assez. À part si on peut remplir de l'eau, tu sais, aux douches. Mais vu qu'on est en restriction d'eau, souvent il n'y a pas d'eau dans les douches. Donc je vais quand même venir prendre une bouteille, on sait jamais. Je vais venir prendre de la crème solaire. Alors, j'en ai deux. Donc la crème solaire, faut savoir que j'étais le genre de personne qui ne me protégeait jamais avant. Quand je vous dis jamais, c'est que je faisais trop la fille en mode ouais, moi j'attrape pas de coups de soleil, mort de rire. Moi j'ai jamais attrapé de coups de soleil, sachant que je n'ai jamais attrapé de coups de soleil de ma vie, sauf l'année dernière, alors qu'on était en fin août, que j'avais bronzé tout l'été sans crème solaire. Et d'un coup, je sais pas, ben, le karma il m'a pris, il m'a fait un coup de... Enfin, le corps plein de coups de soleil, plus une insolation. Je suis restée au lit une semaine, je vomissais et tout, c'était horrible. Du coup, maintenant, je fais très très attention quand je vais au soleil. Je me protège. Franchement, je fais méga attention. Donc, je prends de la crème solaire, je m'en badigeonne, je m'en mets une tonne. J'ai trop peur d'attraper des coups de soleil depuis l'année dernière où j'ai été traumatisée. Je suis passée vraiment de la fille en mode de ouais, moi je me protège pas, à la fille vas-y, mets de la crème solaire, mets de la crème solaire. Si vous croyez trop que vous allez jamais attraper de coups de soleil, mettez de la crème solaire parce que moi aussi je croyais ça et j'en ai eu. Donc voilà mes crèmes solaires. Donc vous en avez une basique vraiment pas chère, c'est Garnier, enfin vraiment pas chère. Genre je crois que c'est 15 balles, tu vois, mais par rapport à elle, elle est vraiment pas chère. C'est une crème solaire en spray, donc ça c'est trop cool pour ce spray de crème solaire, ça va vite et tout à mettre. Donc celle-ci c'est vraiment mes préférés, ce format là. Et là j'en ai une minérale, donc ça respecte plus le... Enfin, c'est moins chimique, ça respecte plus aussi la faune marine. Et j'allais dire marine et maritime, mais non. Genre, enfin bref, ça respecte plus
l'eau, les coraux, voilà quoi. C'est vraiment une crème minérale, c'est beaucoup mieux, mais c'est beaucoup plus cher. Donc si vous avez des moyens, vous pouvez l'acheter. Enfin, je dis ça, mais moi je n'ai pas les moyens, mais je l'ai acheté quand même. Enfin, je sais pas si c'est bio, mais oui, c'est bio et naturel. Donc c'est celle de Patika, elle est à 30 balles. Donc c'est pour ça, genre entre 15 € et 30 balles. Je peux comprendre que 30 € une crème solaire c'est assez cher, mais elle est super bien pour votre peau, elle va pas vous donner de boutons, elle est parfaite. Et même pour les poissons et tout, c'est beaucoup mieux cette crème solaire. C'est pour ça que j'en ai deux. Voilà, j'essaie d'utiliser celle-là, tu vois, que celle-là. Mais vu le prix, tu vois, enfin, j'en utilise pas trop parce qu'elle est quand même très chère. Donc, bien prendre des crèmes solaires. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Moi, ce que j'aime bien prendre, c'est une grosse bouteille, genre un brumisateur comme ça, parce que quand j'ai chaud et que j'ai la flemme d'aller dans l'eau, bah je me brumise le visage. Et ça, j'aime bien le prendre aussi. Et ensuite, je crois que c'est tout. Je prends aussi ma batterie externe pour charger mon téléphone. Après, je vous conseille de prendre des livres, des jeux pour pas vous ennuyer à la plage. Moi, perso, j'en ai pas. Parce que je lis jamais. Honte à moi, je devrais lire, mais je lis jamais. Donc, j'en ai pas. Mais je vous conseille vraiment de prendre des choses pour pas vous ennuyer. Et surtout pour pas utiliser votre téléphone. Parce que le téléphone à la plage, après, il est brûlant. Genre, il est là et limite... il va perdre sa vie, genre. Et en plus, mon iPhone, l'année dernière, j'ai fait que l'emmener à la plage. Et à la fin de l'été, je crois que c'est à cause du soleil, il marchait presque plus. Donc lui, j'espère que ça va pas faire pareil. Mais bon, du coup, batterie externe, etc. Et ah oui, je voulais vous montrer un truc. J'ai acheté une pochette plastique pour mettre mon tel dans l'eau. Attendez, j'arrive, je vais vous la chercher. Voilà, je l'ai commandé sur Shein, donc j'espère que quand je vais mettre dans l'eau, mon tel il va pas mourir. Bon, après l'iPhone 14 il est censé aller sous l'eau, tu vois, un minimum, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément peur. Et vous mettez votre téléphone dedans, c'est censé être vraiment super étanche, donc je vous dirai si ça marche. Si j'arrive à faire des vidéos sous l'eau, ça serait trop cool dans ce vlog, mais c'est pas sûr que ça marche. Mais je vais quand même la prendre au cas où. Je vais quand même vérifier si j'ai tout, etc. Et ensuite, on partira ensemble, donc... je ferai le trajet en voiture jusqu'à la gare et ensuite on prendra le train, sachant que le train, si je me mets du bon côté, on aura une vue magnifique. Vraiment, le train sur la Côte d'Azur, c'est, on dirait un train touristique. Bah, clairement, la Côte d'Azur c'est touristique, mais vraiment c'est magnifique. Tu vois la mer, tu vois des paysages de fou. Donc il faut vraiment que je trouve une place du bon côté pour vous montrer. Donc à tout à l'heure. Du coup, je viens d'arriver dans le parking et voilà ma tenue, je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai un petit short, un petit bustier, mon sac de plage et mon sac à main. Et là, go prendre le train. Et des petites claquettes qui sont trop mignonnes, regardez. Voilà, voilà. Bon, du coup, je suis à la gare, sauf qu'en fait, mon train, il a 30 minutes de retard alors que je me suis dépêchée. Genre, j'ai conduit comme une pilote et tout pour arriver à l'heure. Et là, j'attends pendant 30 minutes le train. J'ai le mort. Je vous jure, franchement, la SNCF, c'est un délire. C'est bon, je suis enfin arrivée à Menton. Je suis partie super tôt, mais il y avait des problèmes de train, donc j'ai mis genre 3 heures presque. Voilà, là je suis à Menton. Je suis allée à la boulangerie me prendre un sandwich, un dessert, une petite boisson, un Coca zéro. Et c'est magnifique, genre là c'est, regardez, c'est le casino de Menton. Enfin, c'est trop mignon, genre vraiment cette ville. Elle est trop belle, vraiment elle est trop belle. Donc je suis trop contente. Et là on va direction la plage. Donc il y a plusieurs plages à Menton. Je sais pas, on verra bien laquelle je choisis. Voilà, vous voyez là c'est le grand casino. Et là c'est les jardins, etc. Et nous on va direction la plage vers là. Voilà. Là il y a le grand casino au bord de la mer. Et là c'est les plages. Ça va, c'est vide, je suis trop contente. Donc soit je vais me mettre à celle-ci, soit je vais me mettre à celle où il y a du sable parce que là c'est des cailloux. Mais regardez cette ville. Franchement je suis amoureuse de cette ville. J'aime trop, vraiment j'aime trop cette plage. Donc j'ai pris un Coca zéro, un sandwich, jambon cru et un éclair au café. Et là, je vais me baigner et tout. Je vous promets que là, je vis ma best life. Je suis dans ma ville préférée. Je suis en train de faire mon activité préférée, aller à la plage bronzer. En plus, l'eau, elle est tellement bonne. Elle est incroyable, l'eau. Genre là, je suis tellement contente. Genre là, je préfère 1000 fois une sortie comme ça, toute seule, en faisant un truc que j'aime, dans une ville que j'aime, que être avec des potes et aller dans un endroit que j'aime pas ou faire une activité que j'aime pas. Genre vraiment, quand vous hésitez à faire un truc seul, faites-le.
c'est le mieux à faire, vous serez pas déçus. Genre là je suis trop heureuse, je suis trop bien là où je suis. Je sens que je vais passer une super bonne journée, je suis trop bien. Bon, du coup, ça fait 3-4 heures que je suis à la plage, donc je vais vous emmener un peu faire le tour de Menton avec moi. Là, je pars de la plage et on va marcher un peu. Je vais vous emmener un peu visiter la ville ensemble. Voilà, regardez comment c'est joli. Il y a un truc que j'aime trop sur l'iPhone, c'est filmer en grand angle. Donc là, normalement, je suis en grand angle et vraiment, j'adore filmer en grand angle. Je trouve ça trop beau. Voilà, nous on était à la plage, enfin j'étais à la plage tout là-bas, enfin tout au fond. Et là, je continue. Et là, il y a le petit train, j'aime trop. Et là, c'est le musée de Menton. Voilà comment il se présente. C'est un grand musée, je ne l'ai jamais fait, mais j'aimerais bien le faire. Là-bas, il y a le parc. Quand j'étais petite, j'allais là-bas. Parce qu'il faut savoir que j'ai habité super longtemps à Menton, genre une bonne partie de mon enfance. Là, il y a le petit train. Je suis trop heureuse d'être là. Et là, juste derrière moi, on a le petit fort de Menton. Et là-bas, il y a le port. Du coup, on va se diriger vers le port. Et je vais vous montrer les magnifiques bâtiments. Genre vraiment, Menton, c'est connu pour ses bâtiments de toutes les couleurs. C'est très la vie à l'italienne. Et j'adore cette ville juste pour ça. Vraiment, les bâtiments colorés. Ben là, ça, on commence à en voir. Vous voyez les bâtiments, ils sont pas magnifiques. Genre, vraiment, c'est trop beau. Et il y a un endroit où on peut aller à Menton où on voit genre toute la ville. C'est magnifique. Je vais vous emmener là-bas pour vous montrer. Mais vraiment, je suis trop bien ici. À chaque fois que je me balade ici, je me sens trop bien et tout. Et comme je vous disais, je suis née à Menton. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de revenir habiter ici, quoi. Revenir aux sources. Regardez les bâtiments. Rien que là, on les voit, c'est trop beau. Et là, du coup, c'est le petit musée. Enfin, petit. Regardez ces magnifiques bâtiments. Genre, tout Menton, c'est comme ça. C'est que des bâtiments colorés comme ça. Je trouve ça incroyable. Et là, c'est le bord de mer de Menton. Et c'est super. Et voilà, là c'est la deuxième plage. Bon, elle a l'air plutôt blindée parce que c'est du sable. Et c'est bien pour les enfants parce que t'as pied jusqu'au fond, genre super loin. Et derrière moi, regardez les bâtiments. C'est magnifique. Genre on a tous les bâtiments derrière. Regardez, tout ça c'est Menton. Les bâtiments sont juste incroyables. Je vous jure, j'aime trop les bâtiments colorés comme ça en mode à l'italienne. Je trouve ça trop beau, vraiment. Voilà. Je vous montre mieux, je vais essayer d'aller doucement, mais c'est trop beau. Donc là il y a tout Menton, la plage, et là-bas il y a l'Italie. Et là on est en haut du port et du coup voilà ce que ça donne. Toujours avec les bâtiments. Regardez comment les assiettes elles sont trop belles. J'adore ce magasin. Les maillots sont trop beaux, genre j'aime trop. Bon, du coup je vous ai un peu montré les principaux endroits que j'aimais à Menton. Là je vais retourner à la gare, je vais prendre le train et je vais rentrer chez moi. Donc je pense pas que je vais vous montrer d'autres choses parce que là je vais juste marcher dans la rue, etc. C'est bon, je suis rentrée, enfin là je suis dans ma voiture, je vais rentrer chez moi vu que je viens d'arriver de la gare et tout. Franchement j'ai passé une trop bonne journée, genre vraiment ça m'a fait trop du bien de me retrouver avec moi-même dans une ville que j'aime, en faisant une activité que j'aime. Genre vraiment j'ai trop passé une bonne journée. J'aime trop cette ville, clairement j'aime trop cette ville. J'espère que ce contenu vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres contenus comme ça, où je vous présente des villes de la Côte d'Azur, je vous montre un peu ce qu'il y a de joli, etc. Parce que franchement j'ai kiffé faire ça. Et j'ai eu de la chance parce que je sais pas si on voit mais il fait plus beau. Genre il faisait plein soleil et là il y a eu de la pluie, donc je suis rentrée vraiment pile à l'heure. Enfin là je suis dans ma voiture donc c'est nickel. Donc j'espère que vous avez grave kiffé la vidéo et en tout cas moi je vous fais de gros bisous.